بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد. Chers frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous commençons par remercier Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, il peut faire nous rejoindre ce matin à 6h30, alors les faits qui namaz fajr peuvent plus bonheur, alors les sont là, ils commencent plus bonheur. Et en temps et lieu, avant chaque session, nous pourrons informer l'heure qui peut commencer. Donc, dans les paras 6h-15, 6h30, 7h-15, Inch'Allah ta'ala. Donc, nous retournons avec nos sujets, Tafsir, Surah Al-Munafiqun. Nous terminons avec le premier et deuxième verset et l'introduction qui nous fait avant ça. La cause des révélations de sa surah-là, et c'était la guerre, la guerre pendant laquelle ban munafiq qui dit un causé et à propos ban musulmans et la tête de ban munafiq qui dit ça, Abdullah ibn Ubay ibn Salul, qui dit ban causé qui lui faire retirer ban musulmans depuis Medina, quand je retourne à Medina, etc. Alors c'est un sahaba qui titane sa causé là, pour amener gain Zayd ibn al-Arqam, les titans sa causé là, al-Arqam ibn Abi al-Arqam, les titans sa causé là. Alors, c'est fin rapport ça qui chose à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors, quand il rapporte ça causé là à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Zayd ibn al-Arqam, et pas al-Arqam ibn Abi al-Arqam, Zayd ibn al-Arqam, quand il rapporte ça causé là à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, sa munafiq là, il démentit. Il démentit sa cause là, et là, Allah subhanahu wa ta'ala, il révèle surah al-Munafiqun pour les innocentes Zayd ibn Arqam radiallahu anhu, et pour démentir Abdullah ibn Ubay ibn Salul, la tête, le chef des Munafiq. Ensuite, la première ayat, Coran nous finit apprendre, Banabin contre Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, je dis, innaka la Rasulullah, je témoigne qui est Rasulullah, Wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu. Allah li connaît très bien tout ce rasoul, pas nécessairement un munafiq qui vient dire ça. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadhibun. Allah li témoigner qui ban munafiq c'est ban mentir. Ittakhadhu aymanahum junna. Alors je service serment, alors quand on trouve un jour peut sermenter le Allah, mais ou pourquoi il peut cause vrai? Il peut cause vrai à cause ça qu'Allah dit wahfadhu aymanakum, préserve ce serment parce que normalement l'origine d'un musulman, c'est les causes vraies. Pas nécessairement un diamant qui fait serment pour prouver sa véracité, qu'il est véridique dans son propos, dans son parole. Un musulman, al-asl, à l'origine, à la base, règle principale, c'est les causes vraies. Alors, les causes menties, c'est qualité de munafiq. Comme Rasulullah dit, trois qui sont, ils font partie qualité de munafiq, parmi ces causes menties. Donc, ici, Allah peut dire nous une phrase de ayman, une phrase de serment, comme un paravent, un bouclier, pour cacher derrière ça, pour faire croire qu'ils ont fait cause la vérité. Ici, c'est ban menteur. Ici, c'est ban menteur. Ittakhadhu aymanahum junna. Fasaddu an sabilillah. Et je finis détourne depuis chez Allah subhanahu wa ta'ala dans sa façon là. Je ban mentir, et je ban comploter. Je ban qui peut cacher, il couvre à l'intérieur, et je présente iman à l'extérieur. Alors, je peux faire croire que je demande musulman, et ici, je ne pas connais qu'Allah, il suffit pour dévoiler, je kufr, je nifaq, je l'hypocrisie. Ittakhadhu aymanahum junna, fasaddu an sabilillah, innahum sa'a ma kanu ya'malun, et comment c'est un conduit, une façon d'agir, qui est détestable, ça qui chose, comment les vilains ça qui chose, les cachettes qui chose à l'intérieur, et les montrer les contraires à l'extérieur, les cachettes méchants en dedans, les cachettes le mal à l'intérieur d'elle, et les montrer à notre visage. À cause ça qui, ban munafiq nous dit, c'est ban double face, c'est un double visage. Il y a des gens qui vont haut, avec où ils amènent un rôle, et derrière où les deux, ils amènent un autre rôle. Alors ça ban dit là, c'est ban couillon, c'est ban dit bête, c'est un monde qui manque l'intelligence, parce que vous êtes embêté du monde, mais vous n'êtes pas capable d'embêter Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, ce qui fait, dans ayat numéro 3 maintenant, Allah dit, qui fait, c'est ban munafiq.
raison. Alors, je me suis dit au début, dans l'introduction, que nifaq est divisé en deux. Il y a nifaq amali et nifaq i'tiqadi. Nifaq amali, c'est une action et c'est une qualité, une attribut de munafiq. Alors, par exemple, quand il cause menti. Quand il promet, il pas honorer ses promesses. Ça, c'est qualité de munafiq. Je fais salat avec la paresse. Je te pressé faire salat, je te faire salat vite. Je pense Allah bien peu dans salat. Ça, c'est qualité de munafiq. Tandis que nifaq i'tiqadi, c'est, il y a kufr, il y a kafir, mais ça va lui faire croire, il y a musulman. Donc, ça, c'est nifaq i'tiqadi. Alors, Allah peut dire ici, et ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا. Man munafiq, je t'amène iman, ensuite, je finis faire kufr. Et je ne cache de sa kufr là, et je ne montre iman. ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا. Alors, je finis iman, ensuite, je ne fais kufr, je fais riddat, l'apostasie. Et je ne cache de kufr, je ne montre que je suis musulman, je suis un croyant. فَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ. Allah qui fait faire à tel point qu'Allah fait mettre sceller les autres l'équerre. Parce qu'ils sont pas sérieux, ils sont pas sincères dans notre dîne. Donc, Allah compte très bien, ils sont pas même iman, ils vont faire kufr. Donc, Allah scelle les autres l'équerre bien même. Et c'est lui qui a la scelle sur l'équerre, puis il y a une personne qui a décellé ça scellé là. C'est lui qui a la égalé, puis il y a une personne qui est capable de guider. Et c'est lui qui a la guider, puis il y a une personne qui est capable d'égaler. Donc, vous en prenez beaucoup de précautions. Pas amener rôle munafiq. Pas amener rôle munafiq. Attention, Allah scelle nous l'équerre. Et seulement l'équerre, c'est un point résultat de an-nifaq. C'est un point résultat de an-nifaq. ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. Alors quand Allah scelle l'équerre, carré, فهم لا يفقهون, jamais on peut comprendre. Jamais Allah peut donner de la compréhension. C'est pas pour comprendre jamais. Jamais on peut gagner guidance. Jamais on peut gagner salut, jamais on peut gagner succès dans le dunya, dans le qabal et dans akhirat. Ça sort des ban munafiq. Donc, qui fait, qui qualité nifaq, dans eux, c'est nifaq i'tiqadi. Donc, j'amène iman, ensuite, je ne fais kufr, je ne renonce l'islam, je ne fais riddat. Alors, Allah scelle eux qui est bien même, quand falamma zaghu azagha Allahu qulubahum, comme Allah dit dans surah Al-Saf, quand un djoun égaré, Allah plie égali. Quand un djoun a insisté, puis insisté dans son égarement, Allah plie égali. À cause de ça qu'il nous a pas insisté, et puis assister dans désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, plus vite qu'il est capable, nous redemandons manquement, nous redemandons défaillance, nous redemandons erreur, nous redemandons lacune, nous combler ça manquement là, nous demandons excuse. Allah subhanahu wa ta'ala nous demande pardon. Fahum la yafqahun. Allah vient sceller l'équerre, et un équerre qui scelle, les amis, ils prennent la compréhension. Parce que l'esprit, il trouve dans l'équerre. Oui, l'esprit, il trouve dans l'équerre. C'est là-bas qu'il y a la compréhension, là-bas qu'il y a l'intelligence. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala dit, وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُسَنَّدَةٌ يَخْشَوْنَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّ يُؤْفَكُونَ. Quand tu trouves un là, tu peux impressionner par l'aspect physique. Quand tu trouves un là, tu peux impressionner par l'aspect physique, tu peux être embêté par l'aspect physique. Alors, quand tu trouves un là, un hypocrite, tu peux être embêté par l'apparence, l'aspect physique, l'éloquence, cette parole mielée. Quand quelqu'un t'a dit de causer, alors il peut être attiré, embêté par cette éloquence. Mais seulement, وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ. Quand vous causez, tu peux impressionner par cette éloquence, كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُسَنَّدَةٌ. Mais seulement, Allah dit pourtant, comment dire, un zob, ce tronc, inerte. C'est-à-dire, en dents vide, dôme vide, comment nous dire. كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُسَنَّدَةٌ. Alors, comment dire, un tronc d'un zob, qui est vide, dévidé en dents, inerte, et tout qui chose, tout cri, وَإِن تَسْمَعْ يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ. Alors, chaque cri, à chaque fois, arrive un incident,
ou soit une petite chose effrayante arriver, alors je pensais que ça les concerne, les dirige vers eux. Parce que je vis dans la frayeur permanente, constant. Je vis dans la frayeur permanente. Parce que quand on peut cacher une petite chose à l'intérieur de l'équerre, ou haqiqat, il y a une autre petite chose, et ou ce qui peut faire apparaître, c'est une autre petite chose. Tout le temps pour vivre dans la frayeur. Par exemple, quand nous cachons une petite chose, par exemple, on dit une cause de mentir, au fond de ce l'équerre, il y a un menti là. Il connaît, il fait faire une bêtise. Mais, sur l'apparence, il y a cachette, à chaque fois, il y a quelque chose qui est à l'entour de lui, il peut croire, voilà ce mensonge, peut quoi. Donc, man, mon Afrique, je vis dans un environnement comme ça. Je vis dans un environnement de la frayeur. Alors, tout cri, yahsabuna kulla sayhatin alayhim. Chaque cri, chaque, quelque chose qui est arrivé, je pensais que ça peut diriger vers eux. Alors, et donc, ça montre que je suis un capon. Je vis dans la frayeur constant, continuelle. Yahsabuna kulla sayhatin alayhim. Ensuite, Allah dit, humul adou fahdharhum. Ça, banna, c'est un vrai l'ennemi. Fais attention avec banna. Humul adou fahdharhum. Fais attention, c'est l'ennemi, ça. Parce qu'il fait, je te cachais de couf à l'intérieur et je te montrer une autre petite chose à l'extérieur. Alors, beaucoup de monde est embêté par ça. Beaucoup de monde est embêté par cette parole éloquente, par cette parole muelée. Alors, Allah dit, fais attention, ça ban la même, c'est un vrai l'ennemi. Humul adou fahdharhum. Qatalahum Allahu anna yufakoun. Qui Allah fait ban la périr et comment, et je te cause mentir. Alors, méfie-toi de ban là, qu'Allah subhanahu wa ta'ala détruit ban là, comment je te ban du monde qui, je te cause mentir. C'est je ban mensongère. Je ban mensongère, c'est je vais cacher mensonges à l'intérieur des autres et je vais montrer une petite chose autre que ce qui est là dans autres l'équerre. Humul adou fahdharhum, qatalahum Allahu anna yufakoun. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait périr et qui fait, et guette comment je te faire, ban mensonge, je te marquer mensonge et je te faire apparaître d'une façon qui, c'est, comment dire, c'est la vérité. Alors, à l'intérieur, il y a la kouf, il y a la nifaq, il y a l'hypocrisie, je te cache de ça, à cause de ça qu'Allah dit, c'est man l'ennemi, c'est man vrai l'ennemi, fais attention avec ça maintenant. Fais attention avec ça maintenant. Et, donc, je t'amène double rôle, double face. Dhul wajhain. Dhul wajhain, c'est l'ennemi dangereux, très dangereux. À cause de ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit, fais attention avec Banna. Voilà, ça c'est nous des ayats. Nous venons à ce profit. Alors, dans ayat numéro 3, Allah subhanahu wa ta'ala paie de nous, plus l'éclairage, qui fait c'est l'ennemi, qui fait être qualifié comme un munafiq, et pas n'importe quel nifaq, c'est nifaq et atiqadi. Nifaq conceptionnel, l'hypocrisie conceptionnelle, c'est-à-dire c'est man kafir. Nifaq i'tiqadi, c'est man kinasa, dans eux c'est man kafir. Dans eux qui nifaq amali, c'est man musulman, mais c'est man, c'est la qualité de man munafiq dans eux. Je t'amène double rôle, je t'amène double visage, et devant eux, je te cause rier, je tiens les dents, et derrière les deux, je te causer, je te montre un autre visage, une autre facette. Alors ça c'est, man munafiq amali. Quand je te cause menti, quand je te promets une chose pas au ça promet ça que je te prends une amanat, un dépôt, je pas rendre le propriétaire de ce dépôt-là, ce dépôt. Alors ça c'est, je te fais salat en retard, je te fais salat vite, je t'attends d'aller faire salat, je te fais salat, bien, peu de zikrullah dans cette salat, quand je viens vers salat même, wa idha qamu ila salati qamu kusala, comme Allah subhanahu wa ta'ala le dit. Quand je débute pour salat, je débute avec la paresse. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala peut montrer nous, qui nifaq qui savana et c'est nifaq i'tiqadi, cette cachette kouf à l'intérieur. Alors ce qu'Allah fait, fataba Allahu ala qulub, fatubi ala qulubihim. Allah lui met scellé le l'équerre. Donc nous en prend beaucoup de précautions. Nous en reste le nous garde. Attention à la scelle nous l'équerre à travers certaines actions qui nous fait. L'autre problème profit qui nous tirait depuis le ayat numéro 3, la compréhension c'est Allah qui donnait. Man yuridillahu bihi khayran yufaqihu fi ad-din. Alors, à cause de ça qu'il retrouve dans le monde, ou quand on lit Hafiz Coran, ou quand on lit comme ayat Coran, ou quand on lit comme hadith, mais il y a la compréhension des dînes. Il falsifie dînes, il y a la compréhension. Parce que compréhension, c'est comment ben salaf fait une compréhension. Sa compréhension là, Allah pas donne tout le monde.
Allah lui donne celui qui lui voulait du bien pour lui, comme Rasulullah dit, Man yuridillahu bi khayran yufaqihu fi din. Celui qui Allah voulait du bien pour lui, lui donne la compréhension de ce din. Et l'autre point de profit de cette ayat-là, ayat numéro 4, n'a pas gagné embêté par l'apparence. Une cause de l'apparence est souvent trompeuse. Alors, pas gagné embêté par l'apparence. Alors, si on a envie que l'un du monde vive avec lui, voyage avec lui, deal avec lui, gagne une transaction avec lui, gagne une dealing, transaction, l'argent avec lui. Il est là pour qu'on soit réalité. Il est là pour qu'on soit réalité. Donc, pas un rôle munafiq, pas un rôle hypocrite. Et une fois, par l'apparence, il y a du monde qui montre qu'il est religieux, il est religieuse. Il peut le faire hajj, il peut le faire umrah, mais c'est vraiment, derrière, il y a un hidden agenda. Derrière, il y a un hidden agenda. Alors, faites très attention. Pas même sa qualité rôle là. Soyez franc dans la vie. Soyez honnête dans la vie. Pas embêter personne. Pas détruire personne. Sur la vie, à travers, ou un méchant qui vous cache à l'intérieur de vous. Alors, pas gagner embêté par l'apparence. Alors, ne pas acquise tout du monde. Par exemple, un du monde qui met hijab, jilbab, un du monde qui a la barbe, qui met le thob, qui est bien religieux, ne pas acquise. Mais c'est bon, ne pas gagner embêté par l'apparence. Ne pas gagner embêté par l'apparence. Parce que la base d'un musulman, c'est de bien habillé, bien, convenablement. Hijab, jilbab, thob, et bien décent. Alors ça, c'est l'as. Mais c'est bon, une fois l'apparence, les trompeuse. Alors c'est pas gain embêté par l'apparence, pas gain embêté par éloquence. Beaucoup du monde aujourd'hui écoute bandaï éloquent. Ça dit mon a les causes extra bien, ça dit mon a les causes extra bien, ça dit mon a les causes extra bien. Qu'il soit local, qu'il soit international. Le gain est embêté par éloquence. Mais quand c'est lui qui a la connaissance, quand il écoute ban qui est éloquent causé, il vous connaît. Est-ce qu'il s'agit de mon analyse, il y a éloquence, ou bien il y a connaissance et éloquence. Alors, c'est du monde, il y a connaissance et éloquence, alhamdulillah. Parce qu'il va dire, inna min al-bayani la sihra. Inna min al-bayani la sihra. C'est tellement bayan, vous êtes l'effet de la sorcellerie, c'est-à-dire, vous êtes éloquent, c'est un éloquent, il attire du monde. Alors ça, si du monde là, il existe éloquence, il n'est pas correct. S'il y a éloquence et connaissance, alhamdulillah. S'il y a connaissance, il y a éloquence, il ne peut pas être blâmé. Mais les deux ensemble, ça l'est correct. Ça l'est correct. Alors, c'est pas gain embêté par éloquence, les bandions, pas gain embêté par parole. Qu'est-ce que sa parole-là? Est-ce qu'il est en conformité avec le Coran et Sunna? Alhamdulillah. S'il est en conformité, alhamdulillah. Est-ce qu'il est fini de pratiquer par man salaf, man sahaba, man tabi'in? Ça, c'est l'islam. Et, un djimoun qui cachait le mal à l'intérieur de lui, tout le temps, il pouvait dans la frayeur. Et ça, c'est punition qu'Allah a donné ça. Être franc avec djimoun. Pas cacher, pas un agenda caché d'en haut. Pas garde un agenda caché d'en haut. Alors, être franc avec djimoun. Quand on fréquente un djimoun, qui a l'intention? Qui a l'intention? C'est pour l'amour Allah qui peut fréquenter ou soit un akit. Hidden agenda derrière ça. On peut piéger, on peut attirer vers eux. Les combler un dimanche avec cadeau. Ils donnent un cadeau, il y a tieli vieli. Parce qu'il y a un hidden agenda derrière ça. Alors, pas amène ça va qualité rôle là. Ça, c'est rôle des munafiq ça. Pas amène ça va, ou un drum vide à l'intérieur des hauts et à l'extérieur, on montrer quelque chose. Donc, tous les temps, vous vivez dans la frayeur. Parce que quand vous accusez ou coupable, tout le temps, vous vivez dans la frayeur. Quand vous, alhamdulillah, ou sincère ou honnête, vous pouvez vivre avec tranquillité l'esprit, tranquillité les cœurs, et pour le d'Allah, djimoun pour payer ou pas pour payer djimoun. Allah pour faire djimoun payer ou. Quand vous franc, ou sincère, ou honnête, ou n'a pas malhonnête. Allah subhanahu wa ta'ala, pour faire djimoun respect ou, et djimoun est dans la frayeur pour ou. Et l'autre point, man profil de ça, il y a le Coran, ban munafiq, c'est ban l'ennemi. Ban munafiq, c'est ban vrai l'ennemi. Après shaitan, ban pire l'ennemi qui a existé, c'est ban munafiq. Un djimoun amène double rôle avec vous. Vraiment, on peut agacer avec lui quand on t'en dit quand tes rôles lui permettent d'ailleurs ou les deux. Puis quand les causes ou causées, quand les méchants. Il y a du monde dans le public, il y a une figure, dans cachette, il y a une autre figure. Dans masjid, il y a un visage, la case, il y a un autre visage. Les réseaux sociaux, il y a un visage, la case, il y a un autre visage. Alors ça, c'est qualité des ban munafiq. Donc pas amène de brôle. Et donc voilà, ça c'était mon profit de ces deux versets qui nous finissent ce matin-là. Nous demandons Allah subhanahu wa ta'ala doit lui donner la compréhension. Alors, Inch'Allah, nous continuons la semaine prochaine avec ayat numéro 5 et 6. Inch'Allah ta'ala, quand Allah continue d'écrire le munafiq. Et à la fin du surah, il peut avertir nous contre
qualité des ban munafiq. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala aide la compréhension de ce que tu nous écoutez dans nos lectures. Alors, nous retrouvons ce soir, Inch'Allah ta'ala, live, le page Al-Huda wa Nur Trust Fund, et Terbiya les enfants, depuis avant son naissance, jusqu'à l'adolescent, la deuxième session, Inch'Allah, ce soir, à partir 8h10, 15, Inch'Allah ta'ala, et après la salatul Isha, wa sallallahu ala nabina Muhammad, wa ala alihi, wa sahbihi ajma'in, subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors, nous vous repostez livre, Surah Al-Munafiqun, le groupe WhatsApp, les sons Roswell. Alors, tout le monde qui a envie de joindre les sons là, de t'envoyer un message, et là, on dit, mettez-moi dans le groupe les sons. Il n'est pas mentionné qui les sons. Nous, vous connaissez qui les sons vous mettez. Alors, il a avancé, il a envoyé un message, mettez-moi dans le groupe les sons. Envoyez le message dans quel groupe? Alors, est-ce qu'ils sont plein de maillons? Est-ce qu'il nous a précisé? Nous a précisé, mettez-moi dans le groupe les sons Roswell. Alors, je me finirai, envoyez-les là-bas, Inch'Allah ta'ala. Et nous pouvons envoyer aussi link les sons de ce matin-là. Je préparerai, écoute-les, pour Inch'Allah, subhanahu wa ta'ala. Après, nous mettons ce caption, pour Inch'Allah, subhanahu wa ta'ala. Nous retrouvons, Inch'Allah, ce soir. Et la semaine prochaine, Inch'Allah, pour une nouvelle session, le tafsir sur Al-Munafiqun, wa sallallahu ala nabina Muhammad, wa ala alihi, wa sahbihi ajma'in, subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.